Ce qui me fascine chez Van Gogh, c'est à la fois ce mélange de violence et de douceur. Lorsque l'on regarde de près une œuvre de Van Gogh, nous sommes face à ces traits violents, hachés, très droits. Et lorsque l'on prend un peu de distance avec l'œuvre, on se rend compte que tout est courbe. Je crois sincèrement que ce mouvement donne également une vie à l'œuvre. Lorsque j'ai souhaité créer cette exposition Imagine Van Gogh, ma première inspiration, c'est la démocratisation et la représentation, justement, démocratique de l'œuvre de Van Gogh, qui pour moi est intrinsèquement liée à sa peinture. Van Gogh n'est pas un peintre des rois ni des princes. C'est quelqu'un qui a décidé de peindre le vivant et tous les êtres humains, pas l'exception. Lorsqu'il peint une chaise, c'est une chaise de campagne. Et je crois que cette volonté, tout d'un coup, là, qui s'est présentée à moi, de créer cette exposition immersive Van Gogh, je l'ai saisie de cette manière-là, en me disant, voilà une manière de démocratiser une œuvre qui a le droit de sortir des musées, qui a le droit de n'être plus seulement un objet culturel réservé à une élite, mais bien au contraire, d'être accessible à tous. L'image totale, elle est née dans l'esprit d'Albert Plessis. Albert Plessis était un photographe, grand reporter, mais c'est aussi quelqu'un qui était animé par le fait qu'il fallait à un moment donné dépasser l'image encadrée. C'est-à-dire qu'il avait cette impression que l'image n'était qu'un objet de reproduction, souvent petit, dans un livre, dans un journal, sur un écran de télévision. Il avait envie que cette image, elle soit libre, en fait, et qu'elle dépasse le cadre, je dirais, d'un papier pour arriver dans une forme d'architecture. Ce qui fait la singularité d'Imagine Van Gogh, c'est premièrement sa scénographie. Nous avons souhaité garder un petit bout de cathédrale d'images dans cette exposition et nous avons gardé le pilier central qui symbolise la verticalité. L'œuvre de Van Gogh, elle s'inspire également du japonisme, elle s'inspire de l'ukiyo-e. Et nous avons choisi d'avoir toujours cet attachement à l'ukiyo-e, à des formats très verticaux, souvent très étroits, qui nous permet d'entrer dans certains détails en reprenant en fait ce gabarit. Van Gogh disait et écrivait à son frère qu'en arrivant à Arles, il avait l'impression d'être au Japon, parce qu'il découvrait une lumière qu'il n'avait jamais vue. Et je crois qu'il était important pour Julien et moi, qui nous sommes rencontrés dans cette région, qui avons travaillé dans cette région, de partir aussi avec ce petit bout de territoire, ce petit bout des Alpilles, de la Provence, entre Arles et Saint-Rémy. Je trouve que ce qui est très attachant chez Vincent Van Gogh, c'est ces lettres qu'il a écrites principalement à son frère, mais pas que, dans lesquelles on voit en fait toute sa sensibilité, toute son approche artistique, mais aussi que c'est vraiment une personne entière qui fait ça pour la peinture, qui fait ça pour essayer de retranscrire ce qu'il peut percevoir de son environnement. Et cette entièreté me plaît énormément en fait chez Van Gogh. L'exposition Imagine Van Gogh, elle date de 2008. Cela fait 15 ans avec Julien que nous voyageons avec cette exposition. C'est la première exposition immersive numérique au monde. C'est vraiment un acte fondateur pour l'histoire de l'exposition immersive. L'exposition Van Gogh, elle s'est construite en 3 parties. Une première partie lorsqu'il arrive à Arles, une seconde partie lorsqu'il est interné à Saint-Rémy de Provence, et puis une troisième partie jusqu'à la fin de sa vie à Auvers-sur-Oise. Ce que Annabelle a voulu montrer dans l'exposition, c'est comment Van Gogh a pu peindre et retranscrire ce que lui, il voyait de la Provence. Il nous tenait à cœur de montrer aux visiteurs de Cathédrale d'Images, en 2008,
de restituer la luminosité de la Provence à travers les yeux de Van Gogh. L'intérêt de ce processus de création d'une exposition immersive, dans le questionnement que nous avons avec Julien, vient aussi dans cette notion de présenter un peintre dans son intégralité. Parce qu'il est, pour un certain nombre de peintres connus, impossible d'avoir dans un même lieu, au même moment, l'ensemble de son œuvre, qui se trouve souvent dispersée dans de nombreux musées à travers le monde. Une autre particularité des expositions immersives de la collection Imagine, c'est que nous avons pris le parti, avec Julien, de ne jamais toucher aux œuvres. Les corbeaux de Van Gogh ne s'envoleront pas. Ils ont un mouvement déterminé par l'artiste. Nous avons fait ce choix parce que dans l'histoire de l'art, les artistes ont toujours choisi un point de vue. En fait, une œuvre picturale, c'est forcément un mouvement arrêté par celui qui a décidé de peindre une œuvre. Et il nous semblait très important de respecter ce mouvement arrêté. Je crois de plus que le fait de ne pas animer une œuvre permet de rentrer dans ce qui pourrait sembler l'intimité propre à chaque artiste, à découvrir son fameux coup de pinceau. La vidéoprojection a permis d'amener dans les expositions immersives un nouveau système narratif, un peu plus dynamique dans le séquençage et dans les effets spéciaux. Le public aujourd'hui a vraiment besoin de sentir que le contenu est mis en valeur. Le public cherche aujourd'hui des expériences dans lesquelles il est acteur. Il a besoin de faire partie de l'expérience et c'est ce qu'on retrouve dans les expériences immersives. Je suis convaincu qu'une expérience immersive, pour qu'elle soit réussie, doit vraiment plonger le visiteur dans le sujet, dans la thématique, en le coupant de sa réalité. Lorsqu'un visiteur choisit de venir voir une exposition immersive Imagine, il devra traverser tout d'abord l'espace découverte, qui lui permettra de justement avoir une première approche de la biographie de cet artiste, de son œuvre picturale, de son époque. Je pense que c'est un moyen aussi pour nous de présenter les lignes directrices en fait, que nous avons choisies pour justement évoquer et parler de l'œuvre de cet artiste. On conçoit toujours les expositions immersives pour s'adresser au plus grand nombre. On essaye d'être universel. Universel aussi bien au niveau de l'âge, au niveau de la langue et de la culture, que de l'éducation par exemple. Il nous tient à cœur vraiment que quelqu'un qui n'a pas le bagage nécessaire pour lire l'art dans les musées par exemple, puisse quand même ressentir de l'émotion en voyant des œuvres de Monet, de Van Gogh, de Picasso. Mais on travaille aussi sur le fond pour que quelqu'un qui est déjà aguerri et qui est passionné d'art puisse aussi s'y retrouver et avoir une nouvelle lecture des œuvres qu'il vient découvrir. Pour la création des expos Imagine, on retrouve régulièrement le même pattern, c'est-à-dire qu'Annabelle arrive avec une idée qui est souvent la bonne, et on met ça sur la table et on en discute, mais en général elle arrive à me convaincre. Je crois qu'avec Julien, on travaille quand même depuis tellement longtemps ensemble que professionnellement on se connaît très bien. Et c'est vraiment dans cette connivence que moi je me reconnais aussi par rapport au travail que je peux fournir, par rapport à son travail. Je crois que la meilleure histoire que je pourrais vous raconter, c'est juste ça. C'est presque une histoire de silence quelquefois entre lui et moi, de connivence en fait. 3 mots pour décrire les expositions Imagine. Le rêve, la liberté, l'avenir.